Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Ça faisait 2 petites semaines que j'ai pas sorti de contenu. Voilà, il se passe pas grand chose en ce moment. Ça donnait pas trop envie de faire des vidéos, mais là, pas mal de facteurs sont arrivés. Et donc, je voudrais avec vous qu'on fasse cette fois-ci un point de vue vraiment très macro sur le cycle actuel. Et on va parler du coup cycle, probabilité et également éventuellement sortie de range parce que le temps passe et la dernière vidéo macro que j'avais sortie après la chute, et là voilà, ça fait déjà 2 mois qu'on est dedans, les choses sont très différentes. Donc on va y aller, vidéo qui va être probablement un peu longue, je préfère détailler les choses pour ceux qui veulent vraiment comprendre, et comme d'habitude, dans la description vous aurez les étapes, et je vous mettrai du coup le résumé à la fin, pour ceux qui veulent une version courte en moins de 10 minutes. Donc, on commence, on est ici sur le Bitcoin. Donc, on est en weekly avec ici le bottom qui date de novembre 2022 et on voit qu'on a été haussier jusqu'au top qui était en septembre 2025. Donc, on a quand même eu 3 années de hausse. C'est quand même très long. 3 années de hausse qui se sont enchaînées, bien sûr, à un moment donné, ça arrive sur une baisse et actuellement nous sommes baissiers. Avant d'aller plus en détail de tout cela, je voudrais vous parler d'une chose qui me semble importante pour moi. C'est de réaliser que le Bitcoin est pour moi un actif qui est corrélé de manière importante à la bourse US. Et donc le repère que j'ai par rapport à ça sur la bourse US, c'est ici, c'est le ES1 point d'exclamation. Ça c'est la version avec les dérivés, ou sinon c'est quasiment la même chose ici qu'avec le S&P 500. Voilà, d'accord. euh, Et donc, pour moi, ça c'est la bourse, et c'est la tech USA, donc c'est une façon un petit peu de voir comment fonctionne la bourse. Vous pourriez également prendre, si vous souhaitez, le Nasdaq. Voilà, vous allez voir qu'on est vraiment sur des choses très 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 similaires. Donc moi perso, ma préférence, elle est sur le US. Qu'est-ce qu'on peut constater? Et c'est pour ça que je vous ai fait ici du triangle, c'est pour voir les corrélations et décorrélations. Je vais revenir sur le Bitcoin, et vous allez voir que, voilà, passe comme ça, les rectangles correspondent à la même durée. Donc le bottom sur Bitcoin commence ici, le bottom également vous verrez sur le US, donc sur la bourse US. Et vous allez voir que donc j'ai mis des couleurs. Quand on est en vert, c'est une phase haussière sur Bitcoin, rouge phase baissière, phase haussière sur Bitcoin, phase baissière. Ici une sorte de top qui était à la fois haussier mais je veux bien identifier, et depuis une phase baissière. Donc on va regarder sur la même temporalité ce qui s'est passé sur la bourse. Vous voyez que le bottom sur Bitcoin a été posé un petit peu après le bottom sur la bourse. Ok. Par contre, ensuite, Bitcoin haussier, pardon, bourse haussière, je pense que c'est vraiment ça, c'est la bourse qui, pour moi, qui mène les choses. Bourse haussière, Bitcoin haussier. Ici, on a eu un Bitcoin baissier, la bourse, elle, était toujours en hausse, d'accord. À savoir que là où ça fait un peu de sens, c'est que la hausse avait été tellement formidable. On parle d'une hausse de x4, hein, ce qui est monstrueux. Et donc là, on a eu ici un range, donc une respiration sur la bourse. Cette respiration, en fait, est restée haussière. Voilà, Bitcoin reprend sa hausse, la bourse est haussière. Bitcoin baisse, regardez, la bourse baisse. Et ici, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais il semble que c'était un événement important, je ne sais plus quoi, sur la guerre en... Voilà, bref. Donc ici, la bourse sur la bourse accompagne la bourse sur le Bitcoin. Vous voyez, vraiment, les choses, à part dans la première partie qui est ici où le Bitcoin a été un petit peu plus volatile, donc un peu de retracement, mais les choses sont quand même très corrélées. Ici, là on est un premier petit dégage entre guillemets, on a le top sur Bitcoin qui est posé là, à ce moment-là la bourse est haussière, et le top sur la bourse a lieu plus tard, alors que Bitcoin est déjà baissé. Bitcoin a été en avance sur la bourse, vous voyez, phase haussière sur Bitcoin, le top et après la baisse, alors que la bourse, elle a tenu plus longtemps avant de décrocher. Donc on a quand même une corrélation qui est relativement forte entre les deux. On peut avoir des décalages, soit éventuellement temporels, ok, soit sinon éventuellement de tendance un peu plus moyen terme, mais dans l'ensemble les deux sont corrélés. Et on peut aller un peu plus loin, si je zoome un petit peu en arrière rapidement, on peut voir que la bourse a posé un bottom au Covid en mars 2020 et fait une partie haussière jusqu'en décembre 2021. Ben, si je viens sur mon BTC, j'avais mon bottom ici au Covid en mars 2020 et j'ai une phase haussière pareil jusqu'en 2021. Voilà. Alors ici il y a eu ça, qui ça a été différent, certes, mais en tout cas l'idée est la même, c'est qu'on a eu le bottom en même temps et on a eu le top quasiment en même temps. Une fois qu'on a compris ça, on a compris que
il est intéressant parfois de suivre d'autres marchés pour pouvoir avoir une idée soit éventuellement de la possibilité d'avoir un top macro sur le Bitcoin, soit éventuellement de pouvoir avoir un bottom macro sur la bourse et donc également sur le Bitcoin. C'est ce point sur lequel je voulais venir. Donc à partir de là, il est intéressant, je ne dis pas extrêmement efficace, mais il est intéressant de pouvoir éventuellement regarder où est-ce qu'on en est sur la bourse, sur l'UIS, voilà, le S&P, pour essayer de se poser la question, est-ce qu'on a un bottom qui pourrait être posé ici, bientôt sur la S&P, ou est-ce qu'il pourrait être posé, et éventuellement ça pourrait nous donner une indication, un atout supplémentaire pour pouvoir essayer de deviner si on peut avoir un bottom également sur le Bitcoin, ok, dans la mesure où on resterait corrélé. Donc là c'est là que c'est intéressant, je vais enlever ça, et ce qui est intéressant de voir sur l'IS, c'est que généralement les gros retracements macro, hein, je ne parle pas des petites baisses qu'il y a à l'intérieur, se font souvent sur le même Fibo. Alors ça c'est assez, regardez, je prends ici, je prends le bottom, je vais jusqu'au top, et vous voyez qu'on a le 0,5 ici, la moitié de la poussée, retracement pile poil dessus. Ok, à partir de là je peux enlever ce niveau, je prends ici mon bottom, je viens jusqu'au top qu'on a vu ici, et regardez, le retracement est venu légèrement sous le 0,5, on est venu ici plus précisément sur le 618, voilà. Et donc à partir de là, pourquoi pas imaginer depuis ce bottom qui est quand même bien marqué, que la poussée actuelle pourrait avoir un retracement soit jusque au 0,5, voilà, qui est ici, soit éventuellement jusqu'au 618, pardon, qui serait donc par là. Ça, ce serait une première idée. Ok. Donc dans la baisse du S&P, qu'on avait commencé à identifier ensemble si vous suivez la chaîne depuis décembre, depuis qu'on a eu un retracement important sur les phases de top, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais grosso modo on regarde la force, déjà une fois qu'on a une poussée qui est importante, logiquement le top arrive, on regarde les impulsions, ici impulsion forte, ici ralentissement, ici on bloque, et après quand on commence à avoir une structure baissière qui se met en place, on a le décrochage. Et maintenant, ce qu'on pourrait s'attendre pour un bottom, alors c'est un peu spécifique, vous voyez, il faut avoir des bottoms très très marqués, type, pardon, il n'y a pas vraiment de bottom avec des ranges qui sont posés comme sur le Bitcoin, mais on pourrait avoir du coup soit un bottom ici, qui ferait du sens, parce que ici, nous sommes quand même sur un niveau de Fibo qui est intéressant, je vous le montre, il est juste là, c'est le 382 qui est ici, et également qui correspond ici à l'ancien ATH. Voilà, ancien ATH, et donc on est sur une zone de support, où on pourrait venir faire un support, revenir tester l'ancien top en support et partir. Après, la bourse, pardon, les situations mondiales étant scalées, et également le fait que la poussée ici a été relativement courte par rapport à ce qu'on a pu avoir sur les cycles précédents, voilà, on sent que les choses sont quand même pas très très bullish, pour l'instant la baisse est forte, et si ce niveau ne tient pas, et ben je viendrai m'attendre à ce qu'on vienne chercher pour cette target qui en plus correspond, regardez, les 6000 psychologiques, le 0,5, les 6000 psychologiques, le CC, donc il semblerait très probable qu'on puisse éventuellement poser un bottom par là. Et si ce n'est pas le cas, et ben il faudra viser après encore autre chose, mais là on commencera à arriver sur quelque chose de vraiment très très important, puisqu'en termes de liquidité, ici j'en ai encore un peu, mais après on va chercher quasiment les 5000, c'est notre histoire. Voilà. Donc on va s'arrêter là pour la corrélation avec, mais en tout cas pour l'instant je n'ai pas de signe macro de reprise sur la bourse, ok, et donc cette pression baissière qui devrait se poursuivre sur la bourse en général va mettre une pression sur le Bitcoin qui fait qu'il est probable que le Bitcoin ait du mal à monter dû à cette pression, et on va voir que c'est également quelque chose qui est visible actuellement. Ok. Là où j'ai tort, toujours penser que donc c'est la tendance, là où j'ai tort, c'est si cette trendline baissière qui est très très forte, regardez comme elle est magnifique, regardez ce respect des tops là, vraiment on est sur quelque chose qui a d'être dessiné au crayon. Si on vient sortir de cette tendance baissière, alors là par contre,
on pourra voir ce qu'on appelle la chaîne de bump and run. On est venu casser la trendline. On va retracer un peu, faire ici le bump, et après on pourrait courir pour repartir. C'est ce qu'on a pu avoir par le passé, quand on avait une trendline baissière très forte. Voilà, on a venu bloquer dessus, la donne est venue bosser, travailler dessus, bloquer, 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 quand on vient franchir, et après on est parti pour la pousser. Donc c'est quelque chose qu'on pourrait tout à fait avoir, mais pour l'instant qui n'est pas actif. En attente, on reste sur la tendance, et la tendance elle est baissière. On va arrêter là pour le S&P, on va venir sur notre Bitcoin. Notre Bitcoin. Donc, sur le BTC, je vais enlever ceci, ok. On a plusieurs autres choses qui sont intéressantes. Actuellement, donc on est très fortement baissier, je pense que c'est assez clair. On a des trendlines qui sont en train d'être définies, je vais mettre en délit pour que vous puissiez les voir. Voilà. Et donc pour l'instant on est sous la trendline baissière qui a l'air relativement puissante et on est encore dessous. Donc on pourrait avoir, de manière très naïve pour l'instant, tant que cette trendline tient, on pourrait continuer vers le bas. Ok. Et dans la mesure où la bourse continuera à décrocher, ça resterait pour moi quelque chose qui serait très probable. On a une deuxième chose dont on va parler maintenant, c'est la temporalité. Et là, je pense que c'est intéressant de penser à cette notion quand on est sur le marché et que des fois on a besoin de savoir si on risque d'être en tendance ou si on est en range. N'oubliez pas que 70%, le marché est en range. Et donc, pour comprendre ça, qu'est-ce que j'ai fait? Et je vous conseille de le faire. J'ai une idée, ben, il faut la tester. Donc j'ai pris depuis notre bottom ici, et c'est juste ici, regardez, range et durée, et bam, qu'est-ce qu'on a? J'ai essayé, alors chacun a fait ses choix, hein, de dessiner les ranges. Voilà ce que j'ai dit comme range. Ici j'ai un range, là, 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 et vous voyez que la majorité du temps, le prix est dans un range ici, et il y a des phases. Là, ici, quand on est sorti, ça a duré une semaine. Phase de transition, transition baissière, transition haussière, transition haussière, transition ici, transition ici, et après le reste du temps, transition, on est quand même en range. Donc la grande majorité du temps, ça sera quand même plus propre si on est en daily, excusez-moi, vous voyez, les phases de transition correspondent à peu près à 30%, et les phases de range correspondent à peu près à 70%. L'autre facteur qui est intéressant, c'est de voir combien de temps durent ces ranges. Alors c'est pas une science exacte, et vous pouvez voir que le range actuel, on en est à 55 jours, donc ça commence à durer. Et les ranges précédents ont une durée, on va dire minimale, d'à peu près 60 jours. 70 jours ici, 110 là, voilà, 63, 60, 97, gros range ici, 250, 72, 220, 60, 64 et 145. Donc on a quand même de 60 à 250 jours, on a eu sur le cycle précédent. Et donc, cette chose me dit que ça m'a été utile pour deux choses. Un, une fois qu'on avait une sortie de range, en plus, regardez, je suis ici, hop, quand on a une autre sortie de range, on avait l'extension probable qui venait tomber, regardez, l'extension one-to-one, boom, qui tombait là-dedans. Ah, les ranges, on peut être calculé comme ça aussi. Donc, on a eu notre sortie. Lorsqu'on était venu poser le bottom et qu'on a commencé à rebondir, on est tout début, j'avais fait une vidéo déjà en de vacances, il n'y a pas d'urgence, le bottom devait être posé. C'est-à-dire qu'après une transition, la logique, c'est de venir poser un range, et qu'un range prend du temps. Donc à partir de là, une fois que la sortie du range a été faite, on ne peut pas avoir dans la tête de se dire c'est parti, c'est le bottom, on va tout se moon, on casse sur la baisse, la sortie, la volatilité a été faite, maintenant on va se poser et on va s'ennuyer. Il faut le voir comme ça. Donc actuellement dans le range, à un moment donné, ce range va, c'est obligatoire, casser vers le haut ou vers le bas, ok, dans une durée qui est comprise entre 60 jours ou au maximum, et là ça commence à faire beaucoup, 250 jours, c'est quand même peu probable, on va dire que la plupart du temps on est entre 60 et 100 jours, donc on va venir le mettre ici, voilà, et donc on pourrait s'attendre à ce que dans cette fourchette là, on puisse avoir une sortie du range, soit ici, soit là, à peu près. Donc maintenant, on commence à se rapprocher. Lorsqu'on a eu les tentatives précédemment, elles étaient probablement peu probables, parce qu'elles étaient tôt dans le range, et plus le range dure, plus du coup la sortie devient de plus en plus probable.
Également, ce qui est intéressant de voir, c'est que du coup, la question se pose de dans quelle direction doit se faire la question du range. C'est très très difficile à dire. Ok, on a des facteurs positifs et des facteurs négatifs dont je vais lister maintenant. On va commencer par ce qui pourrait être des facteurs plutôt négatifs, de cassure vers le bas, des facteurs bear. Donc, dans les règles que j'ai apprises, la première, c'est que lorsque on a une tendance qui est claire, la probabilité de cassure des ranges est à la continuation de la tendance. J'ai une tendance baissière qui est activée, j'ai un range, la probabilité est à la cassure dans le sens. Ok? Donc ça c'est le côté, ça c'est un des facteurs qui pourrait penser que la poursuite serait baissière. Deuxième chose qui peut jouer, que si vous regardez bien comment s'est passé le range précédent, vous avez ici la façon dont on a eu le bottom jusqu'à la cassure. Regardez, on a des similitudes avec ce qui se passe actuellement, puisqu'on a eu toute une phase où on a essayé de pousser mollement, on est revenu faire un test de l'ancienne zone ici de support qui est devenue résistance, et on s'est fait rejeter pour partir vers le bas. Qu'est-ce qu'on fait actuellement? On fait un peu la même chose, on est en train d'essayer de monter mollement, on n'est pas encore venu tester bien sûr, par contre ce niveau ici des 80 000, mais vous voyez on est quand même sur ce niveau là qui était important, regardez il est ici, ça c'est un niveau support résistance macro, voilà. Faire ça propre, SR, peut-être, bien sûr. Et donc, qu'est-ce qu'on est venu faire? On est venu monter mollement, on est venu tenter de franchir ce niveau support résistance macro, on s'est fait rejeter, et actuellement, on est revenu sur le bas du range. Est-ce que ça a forcément qu'on va dire casser par le bas? Non, mais on a quand même des signaux d'escalade par le passé, et donc, pourquoi pas, soit avoir une dernière poussée avec une ultime injection, soit dans un présent, venir se faire bloquer et repartir vers le bas, ça reste possible. Ok? Donc ça, ce sont des facteurs que je verrai qui sont un petit peu bear et qui font que la probabilité pourrait être à la baisse. Les éléments qui pourraient nous aider d'aller à la hausse sont les suivants. Tout d'abord, c'est intéressant de noter en daily que alors que mon S&P en daily est complètement baissier, je veux dire on n'a aucun signe de quoi que ce soit ici, on ne fait que de la baisse. Sur le Bitcoin, dans cette même temporalité, on est en daily également, regardez, on est à plat. Donc le Bitcoin a été en avance sur la baisse. Le Bitcoin a fait une baisse très importante quand le CEDU ne l'avait pas encore faite. Et depuis qu'on est arrivé sur ce niveau, le Bitcoin semble avoir trouvé du support parce que le prix se maintient. Et ce niveau n'est pas n'importe lequel puisqu'on est regardé ici sur l'ancien niveau de la TH et ce range de consolidation. Donc le Bitcoin est sur un support, le prix tient. Et mieux que ça, on arrive encore pour l'instant à maintenir des points bas plus hauts. Donc ça veut dire qu'on est dans une phase plutôt ici haussière. Regardez, ça monte. Est-ce que ça peut se transformer en bear flag? Donc avec un bear flag qui déboucherait sur une cassure baissière? Bien sûr. Pour l'instant, on ne peut pas enlever le fait que, contrairement à la bourse, il y a une structure qui est plus bullish sur le BTC que sur la bourse. Donc si jamais la bourse venait à arrêter temporairement ou définitivement sa baisse, à ce moment-là, il serait bien probable que le Bitcoin puisse repartir vers le haut. Et ça, on joue avec un deuxième facteur, qui est que le Bitcoin ayant déjà fait un retracement de plus de 50%, la probabilité d'un rebond d'amplitude devient de plus en plus forte. Il est très peu probable que le Bitcoin vienne faire une ligne droite entre son top et son bottom de marché. Imaginons qu'ils soient posés par ici. Ça c'est très peu probable, ce serait vraiment très bear, et pour moi ça resterait possible si on a un S&P qui nous fait une descente aux enfers en mode 2008, catastrophe financière et tout, et qu'on vient chez nous au niveau très bas et que du coup ça nous entraîne complètement tout le marché vers le bas et que tout va suivre. Voilà, c'est possible, mais pour l'instant c'est pas encore le plus probable. On pourrait avoir dans ce contexte un Bitcoin qui est revenu sur un support, des vendeurs ici qui se font dans le pantalon parce que c'est la guerre, parce que c'est la catastrophe, parce qu'il arrive à avoir des emplois, parce que Trump est un... voilà, plein de choses. Et finalement, une fois que tous ces vendeurs auront fini de vendre, il ne restera que des acheteurs. Et du coup, on pourrait repartir à la hausse, un peu comme on l'a fait en 2021,
pas forcément de manière aussi importante, hein. On va pas forcément se faire un x2 avec un petit ATH et puis après le retracement profond, même si ça reste une possibilité. Mais on pourrait très bien, pourquoi pas, venir sur des niveaux de Fibo et des niveaux de support. Ok, on a le 618 qui est ici. On a, si je regarde mon volume sur toute cette zone là, voilà, on voit que on a une borne ici à 100 000, le 100 000 psychologique, qui nous ferait venir sur le volume haut, dans le 618, le 100 000 de pied psychologique, les gens qui disent c'est bon, le bottom est passé, ça y est, on est à 100 000, je me suis trompé, on va repartir faire un bull run pour aller à 200K, et là on vient leur mettre dans la tronche et on vient repartir aux enfers. Ce serait un scénario qui serait absolument horrible et donc parfaitement probable et génial. Voilà. Est-ce qu'on va y aller? Je ne sais pas. Dans tous les cas, c'est le genre de choses que j'ai en tête et que j'activerai au cas où on vient sur cette zone. Enfin, regardez, c'est vraiment très très beau. En plus, on a les liquidités, voilà, c'est plein de choses super intéressantes à venir chercher à 100 000. Je pense qu'il est temps de venir sur le résumé de cette vidéo. Donc, dans un premier temps, nous avons vu qu'il y a une corrélation importante entre ce qui peut se passer sur la bourse en général et ce qui va se passer sur le Bitcoin, notamment la bourse, donc le S&P, la partie tech. C'est quelque chose pour moi qu'il faut prendre en considération quand on pense même sur le macro et le long terme. Cette corrélation est actuellement toujours forte, puisque le Bitcoin, même s'il semblerait ici qu'il ait envie de repartir à la hausse, puisqu'on a quand même une structure haussière qui pour l'instant est intacte, je pense que cette hausse est actuellement énormément bloquée, voire restreinte, voire peut-être même n'aura pas lieu, à cause d'un contexte macro très bear, qui actuellement est tellement fort que je pense qu'il écrase toute velléité du Bitcoin de repartir vers le nord. Ok. Maintenant, le deuxième facteur en termes non pas de tendance, mais en termes de temporalité, c'est que le range actuel dure depuis 54 jours. Ok. Et que généralement sur le Bitcoin, à partir de 60 jours, on peut commencer à avoir des sorties de range. Donc ce range commence à être mûr. Il est possible qu'il ne dure qu'une semaine, il est possible qu'il dure encore 2 mois, ça je ne le sais pas. Mais il va falloir commencer à se préparer à la possibilité d'une cassure haussière ou baissière. La probabilité de l'une ou l'autre est très compliquée à évaluer. Ok, je vous ai parlé à la petite partie, il y a des facteurs positifs et négatifs. On a déjà fait un retracement très important de 50% sur le Bitcoin. Donc le marché aurait quand même une envie, je pense, une tendance et un intérêt à venir casser un peu du vendeur, en venir faire un retracement de mi-bar market. Pour l'instant, ce retracement a été tenté, mais il n'a pas eu lieu, je pense, en partie à cause de l'aspect très très baissier de la bourse qui donc, comme je vous l'ai dit, met une pression baissière énorme sur le Bitcoin qui n'arrive pas à trouver de la force. Voilà. Si la bourse venait à poser un bottom et commençait vraiment à reprendre, à repasser au-dessus, pardon, des 6500 ou autre, je pense qu'il serait envisageable que du coup on puisse repartir vers le nord, éventuellement faire une cassure vers le haut. Dans le cas de cette cassure, on a une résistance qui me semble très intéressante parce qu'elle est à la fois évidente et cachée, c'est les 101 000 $. On est ici, on prend tout le volume qui est exécuté depuis qu'on est venu faire à peu près des 60 000 et quelques, et qu'est-ce que j'ai? J'ai un beau point of control ici, vous voyez, qui a un gros support, on va en parler juste après pour la partie support qui est encore là. On viendrait franchir cette zone avec peu de volume, on viendrait réintégrer ce range, et on finirait par taper, par donner de l'espoir aux gens pour les noyer. Donc venir faire un rebond, venir faire de la performance, venir toucher ce niveau où on franchit les 100 000 psychologiques. Donc le piège, les gens vont dire ça y est, c'est fini, plus de bear market, je peux racheter, on va aller à 200 000. On franchit le niveau psychologique et on vient taper la borne haute du volume profile qui est une résistance, le 618 qui est une résistance, prendre la liquidité de la mèche des 96 000 qui est un intérêt pour le marché, tout en restant donc en plus sur ce niveau macro, regardez ici, les 100 000 étaient support et pourraient venir ici être enfin, parce qu'ils n'ont pas encore été retestés en résistance, et donc avoir un scénario de l'horreur où les gens ici seraient bullish et on viendrait se faire rejeter pour repartir sur une baisse.
partielle ou complète, je ne sais pas, et poser enfin un bottom sur le Bitcoin qui soit fort, qui soit cohérent en termes de temporalité, en termes d'amplitude et en termes de piège qui permet au marché de pouvoir épurer tout ce qui est besoin d'épurer. Donc ça, c'est un niveau macro qui m'intéresse vraiment si on devait pousser. Il y en a d'autres intermédiaires, pour l'instant, au niveau vraiment macro, c'est celui qui serait le dernier rempart pour bloquer avant un procès de la TH. Vers le bas, donc si je reviens sur mon volume profile, vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de volume ici qui est en dessous. Et si jamais ce range venait casser vers le bas, on pourrait soit envisager ici, dans un premier temps, donc une extension du range par là. Voilà. Mais plus précisément, je pense que la zone ici des 55 est intéressante. Cette zone-là, là, pas du range. Parce que si on vient perdre le volume, par contre, on pourrait décrocher assez vite sur la prochaine zone. Et la prochaine zone, elle arrive seulement vers les 30-40 000. Donc, en cas de cassure vers le bas, on va dire catastrophique, après des baisses aussi importantes, si on vient décrocher et qu'on n'arrive pas à s'accrocher par là, on peut venir beaucoup plus bas. Qu'est-ce qui est plus probable? Alors là, je ne vais pas me risquer à ce genre de prédiction. Ce que je sais, c'est que par exemple actuellement, j'ai une partie du coup de mon bag qui est en spot, et donc qui est long, parce que ça veut dire que j'espère aller vers le haut, mais actuellement sur le point of control, j'ai également réussi à ouvrir un short par là vers 72 000, et j'ai également la même valeur ici, qui est sur un short, donc du dérivé, un pari à la baisse. Si jamais on continue à la baisse, et ben éventuellement je vais clôturer mon long avec une perte, mais j'aurai mon short qui va continuer pour pouvoir surfer la baisse. Et si jamais on part à la hausse, ben c'est mon short qui va se faire clôturer. Et mon bac de spot, du coup, lui pourra fructifier sur la hausse. Donc dans cette phase d'incertitude, je me suis positionné sur les bornes baissier ici, haussier par ici, et j'attends du coup la cassure en ayant une des deux positions qui s'arrêtera et l'autre qui, je l'espère cette fois-ci, ne se fera pas arrêter mais pourra continuer et être dans le bon sens. Voilà, ça c'est un détail plus technique sur une façon d'aborder la chose. On achète en bas et on parie à la baisse quand on est en haut. Je pense que c'est bien suffisant pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Elle ne vous a probablement pas apporté de réponse exacte à vos questions qui étaient où est le bottom, quand et comment. Par contre, j'espère qu'elle vous aura éclairé sur la façon dont on peut aborder le marché pour lorsque la volatilité arrivera, prendre les bonnes décisions et pouvoir ainsi éviter les erreurs qui nous coûtent tellement. Je vous souhaite à tous un bon mois d'avril et un bon trading. Au revoir.